Bon, ça va? C'était périlleux. On y va? Bah ça va. Allez, bonjour à tout le monde. Alors on va vérifier quand même qu'on est bien en live. Hop là. Ouais. Est-ce qu'on se voit? Ça c'est vraiment une émission Ah non, mais de là, l'an je 2020. pense que là, on est en direct. Oui. C'est bien une émission de Allez. 2020. On est tous... Je peux me mettre comme ça, je suis désolé. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à l'émission The Shift tous les premiers mardis du mois à 21h et 1 minute. En live donc sur les réseaux sociaux Facebook, ici et Instagram. On enregistre en même temps pour YouTube et d'ici 2-3 jours je vous mettrai l'enregistrement du live, à part si on est très mauvais ce soir, sur la chaîne YouTube. Ok ? Donc pour les personnes qui nous rejoignent... 12 personnes déjà. Bonsoir à tous. Non mais je suis. Alors faudra 13, on va passer de 13 à 14 absolument, hein, ça porte malheur. Ah vite, une Alors, 14e. juste pour les personnes qui nous retrouvent ce soir... Franchement, alors on n'a pas bu d'alcool. Pour les personnes qui se demanderaient si par rapport aux autres émissions, on a fait la fête avant de venir. Bah pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, c'est la seule fois où on n'a rien Du bu coup avant on de va venir. s'éclater là maintenant. Peut-être. Peut-être. Donc The Shift, enfin normalement j'ai une petite intro que je vous dis à peu près à chaque fois pour vous présenter l'émission. Ce soir c'est un peu plus compliqué. Mais The Shift en fait pour les personnes qui nous retrouvent ce soir pour la première fois, The Shift ça signifie le passage ou le changement. Le changement qu'on pourrait tous peut-être opérer à l'intérieur de nous si on en a envie. Ok, c'est pas une obligation. Pour aller vers une version de nous-mêmes peut-être un peu plus harmonieuse avec ce qu'on a envie de vivre. Et le shift signifie aussi le passage. Donc ce passage qu'on arpente lors de ce travail sur nous-mêmes. Donc tout ça est une question de partage et d'échange. On essaie de transmettre avec vous des enseignements spirituels, des croyances ancestrales. Mais aussi, vous allez voir ce soir en particulier, on va parler aussi de sciences modernes. Tout ayant pour objectif de vous accompagner sur ce shift que vous êtes peut-être en train d'opérer en ce moment. Ok ? Donc c'est une grande histoire de partage, tout ça, l'objectif c'est de diffuser un petit peu ces informations au plus grand nombre. Donc on vous invite à faire la même manipulation que nous on va faire maintenant, c'est-à-dire de partager, si vous le souhaitez, ce live sur vos propres réseaux sociaux. Donc si vous êtes sur Facebook, vous avez un petit icône marqué partager et vous pouvez directement partager sur votre page personnelle. Sur Instagram, c'est pas forcément le cas. Excuse-moi. Voilà. Mais Donc, je peux mais pas parce que regarder. si je m'entends en décalé en même temps ici, ça va être compliqué. Hein. Mais moi je trouvais que ça que c'était un truc quoi. Ça va être D'accord. Je peux y aller ou pas? sympa. Ouais, tu peux y aller. Donc sur Instagram, ce que vous pouvez faire par contre, c'est envoyer le live à des personnes de votre communauté si vous en avez envie. Ok? Et je sais que vous en avez envie. Particulièrement toi. Je sais que tu en meurs d'envie de partager cette émission parce que tu la regardes peut-être tous les mois. Et puis tous les mois, t'es à ça à chaque fois, un petit peu plus près de partager ce live. Et puis il y a toujours ces petites croyances qui reviennent dans ta tête qui disent mais oui, mais les sujets dont on parle dans cette émission sont tellement particuliers. Qu'est-ce que les gens qui sont dans mon réseau vont en penser en fait? Et du coup, tu partages pas. Donc ce que je te propose ce soir, c'est passer au-delà de cette peur et de partager cette émission. Ok? On le fait tous? Hop, donc là moi je vais partager en particulier sur mes pages. Ça se met directement moi. Je peux pas. Non mais vous êtes déjà tagué d'office, donc d'office Ah non, on est vous déjà êtes... partagé. Je vous ai même pas demandé votre avis. Tu nous as directement partagé quoi. Ok, publier. Donc là ça passe en même temps sur la page The Shift. Et je partage encore. Vous voyez, ça prend quelques instants. Toi tu peux le regarder sans que ça Hop. fasse de bruit. Parce que j'ai coupé le son. Ah c'est bien ça. Tu vois, t'as une petite touche sur ton iPhone pour maîtrise pas pas. pour Sur le couper le côté. son en fait. On the left side. Ouais, moi j'ai ça aussi, regarde, on the left side. T'as vu? Hop. Je sais pas. Hop. Du coup, j'ose plus Moi, ça aller. prend un peu plus de temps que normal parce que j'ai plusieurs pages. Voilà. Comment tu te la racontes? J'ai plusieurs. Ça va? Vous l'avez fait ou pas? Allez, salut Emmanuel. Ah, Emmanuel qui nous regarde de Tahiti, messieurs, dames. Ça c'est la classe. J'espère que vous avez un temps de merde à Tahiti. Parce que ça va. Les photos avec les cocotiers, la plage de sable blanc et le soleil tout le temps, alors que nous, on se les pèle en métropole, ça suffit. Wow, Morgane de Monteclin, bonjour. Thaïs, bonjour. Allez, les autres, vous pouvez nous mettre un petit coucou, hein. Donc le principe de cette émission, c'est que ça soit un petit peu interactif aussi. On va beaucoup parler tous les trois.
peut-être même beaucoup moins. Parce que une fois que je suis lancé, ils me mettent des taquets pour que j'arrête de parler. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse échanger aussi avec vous. C'est le principe des lives. Et alors, si vous regardez sur YouTube, le 6, 7 dans le futur, c'est-à-dire le 8 février, par exemple, vous ne pouvez pas commenter en même temps. Hein. D'accord ? Je te vois, toi. Donc vous pouvez commenter en live par contre. On essaiera d'y répondre à vos questions. On a une régie là qui nous indique si les messages, s'il y a des messages qui sont postés ou des questions qui sont posées. Donc on pourra y répondre en live. Je suis la régie. Ok ? Je suis Régiman. Régiman. Alors, ce soir, je vous présente un petit peu l'équipe. Vous commencez à nous connaître. Je vous présente Jessica. Jessica, un petit mot Un petit mot alors. Donc, pour te présenter. Jessica, je suis doula. Voilà. T'as vu Ça a changé par rapport à la dernière fois. Ouais, ça y est, je suis doula. Je suis maman de 4 petits monstros que j'aime très fort, que j'ai pas vu beaucoup aujourd'hui parce que j'ai également repris mon travail à mi-temps et peut-être qu'on va en parler en plus un peu aujourd'hui dans une boutique de lithothérapie de pierres. Énergie des pierres. Énergie des pierres. C'est un petit peu en lien. Que tout est énergie, donc voilà. Je suis doula, j'accompagne les futurs parents, j'accompagne les femmes sur le chemin de leur féminité, j'accompagne avec des outils comme la numérologie, dont on va peut-être aussi parler un petit peu aussi ce soir parce que l'énergie des chiffres, la vibration, le côté vibratoire de tous les chiffres qui nous entourent. Et ça me passionne depuis longtemps. Tout ce qui est en lien avec la transgénérationnelle, qui est aussi dans le champ d'énergie, qui est à l'intérieur de nous, etc. Donc voilà. Et l'angéologie, on en a déjà parlé. Je pense que c'est pas mal comme présentation. Ouais, c'est pas mal. Tu fais beaucoup de choses en fait. Ouais. Et accessoirement, je suis ta femme. C'est pour ça qu'on a l'autorisation d'être aussi proches l'un de l'autre. Voilà, j'essaye de pas trop... Pour laisser un peu de place aussi à Hugo sur le canapé, parce qu'à chaque fois, il sort du cadre. Parce que comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de moyens. Mais de toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Sort du cadre. C'est l'histoire de ma vie. C'est pas mal de sortir du cadre. Sort du cadre. Monsieur Hugo. Oui, bonsoir. Alors moi, comment vous dire, je traduis votre énergie, votre structure d'énergie, ce qui se dégage de vous, toutes les informations. Je vous aide à voir plus clair là-dedans. Donc énergie, vous pouvez entendre dans énergie plein de choses. C'est la manière la plus simple de traduire ce qu'il y a à ce mot-là. C'est énergie, c'est émanation de vous. Il y en a d'autres qui vont appeler ça l'aura ou ce que vous voulez. En fait, c'est ce qu'il y a dans vous, à l'intérieur de vous, ce qui se dégage de vous, ce qui arrive à 2-3 mètres de vous, 500 km, 10 000 km. Et en fait, c'est l'information qu'il y a à l'intérieur de vous. Et dans cette énergie, il y a toujours vos réponses. Donc moi, en fait, je suis récepteur de ce truc-là. Et puis, je vous renvoie l'information telle qu'elle m'arrive en gros, parce que l'énergie a déjà sa réponse, que nous on ne voit pas forcément. Et du coup, j'arrive à retraduire ce truc-là. Donc je vous le rebalance tel que ça arrive, et puis ça vous permet des fois de voir plus clair. Ok. En fait, t'es interprète, quoi. Oui, c'est ça. T'es le langage bilingue en énergie. Voilà, j'ai fait LV3 cool. énergie. J'ai jamais vu ça comme ça, mais en fait cool. C'est vachement plus simple. LV3 énergie au collège, et donc du coup... Putain, t'étais dans quel collège? C'était pas ici. Ouais, c'est pour ça. C'était pour ça. C'était sur une autre planète. Donc je me présente un petit peu. Ouais, je me présente. Allez, ouais, je me présente quand même. Je m'appelle comme si je me présente quand même, comme si tout le monde me connaissait déjà. Non, en fait, je me présente. Je m'appelle donc Yannick. Moi, j'aime bien me présenter sous le terme rewilder. Alors, c'est un terme que j'ai plus ou moins inventé ou détourné. Puisque le rewilding, j'ai appris que ça existait déjà, en fait. C'est un métier d'avenir, c'est le fait de redonner ses lettres de noblesse à la nature dans des endroits peut-être qui ont été urbanisés, puis abandonnés, et c'est aider la nature à reprendre ses droits. Moi, j'aide votre nature profonde à reprendre ses droits en vous transmettant de la connaissance. Voilà, c'est mon kiff. C'est vous transmettre plein de connaissances, en particulier des connaissances ancestrales, autour de certaines civilisations, en particulier la civilisation amérindienne, enfin la culture amérindienne, la civilisation indienne, et j'essaie de vous transcrire tout ça de manière à ce que peut-être ça puisse vous aiguiller, vous aider, vous donner en tout cas certaines connaissances sur vous-même qui peuvent vous aider à mieux traverser la vie que vous êtes en train de traverser. Donc voilà, je suis rewilder. En fait, tu re-ensauvages les gens. Je rends sauvage un maximum de monde.
Donc ce soir, on va vous parler d'énergie. On va vous parler d'énergie, comme vous l'avez peut-être compris, si vous arrivez à faire le tri dans tout ce qu'on vous a dit depuis le début. Parce que ça fait quand même déjà une demi-heure qu'on a démarré. Et pour démarrer cette émission d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une émission qu'on a fait il y a maintenant quelques mois, qu'on a faite il y a quelques mois. Je crois même que j'étais tout seul d'ailleurs sur cette émission, à me morfondre sur mon canapé. J'avais plein de place, mais j'étais tout seul, donc c'était un peu triste. Où je vous avais parlé des peuples racines. On avait abordé le peuple amérindien au travers des Navajo, au travers des Sioux. On avait parlé des Kogi, on avait parlé aussi des Maasai. Bref, et j'avais synthétisé pour vous les 8 croyances communes à tous ces peuples premiers, ces peuples racines. Que des croyances qui pourraient peut-être, si on les réintégrait, les réinjectait dans nos vies, pourraient nous aider en fait. Donc parmi ces croyances, je vous les recite rapidement, parce que vous allez voir que ça fait particulièrement écho à ce dont on va parler aujourd'hui. Première de ces croyances, nous sommes une partie d'un tout. Donc chez les Amérindiens, on parle de Wakantanka, on parle de Manitou, dans certaines cultures on parle de l'univers, de Dieu, de la source, peu importe, cette notion de faire partie d'un grand tout. Deuxième point, ce tout contribue à notre équilibre et nous contribuons au sien, nous ne pouvons nous en extraire. Troisième croyance, nous sommes tous reliés. Les Indiens, en particulier les Sioux, terminaient systématiquement leurs prières ou leurs discours par Mitakuye Oyasin, qui veut dire nous sommes tous connectés, nous sommes tous reliés. Quatrième croyance, notre équilibre intérieur agit sur l'extérieur. Ça, c'est une croyance Navajo. Et ce peuple cultivait en particulier une notion qu'ils appelaient Ozo, c'est-à-dire 9 principes de vie qu'ont pour objectif de vivre au mieux. Donc ces 9 principes de vie, c'était l'harmonie, la joie, la compassion, l'amour, l'humour, la santé, la beauté, la prospérité et la conscience. Exactement ce qu'on vit là ce soir. Qu'on essaie de transmettre ce soir. Cinquième croyance, le monde est fait d'énergie et de vibration. Donc les Navajo, par exemple, pensaient que la vibration de leur chant reliait le monde visible au monde invisible. Nous devons prendre soin de nos pensées, ça c'est une croyance Kogi, et qui pense que leurs pensées façonnent le monde. Septième croyance, c'est une croyance commune à beaucoup de peuples racines, cette croyance en différents plans de conscience interconnectés, cette croyance au monde des esprits en particulier, au totem, à l'immortalité de l'âme, etc. Et dernière croyance partagée par tous ces peuples racines, le sacré étant toute chose. Pourquoi je démarre cette émission par ça? Parce que ces croyances qui sont d'un autre monde, qui sont en tout cas d'une autre réalité pour beaucoup d'entre vous peut-être, eh bien il y a une science moderne qui s'appelle la physique quantique, qui redécouvre aujourd'hui en fait ce que ces grandes traditions ancestrales et spirituelles ont toujours enseigné. En particulier l'illusion de la matière et de la séparation, qu'au-delà des apparences, tout est en réalité énergie, mouvement et vibration, et qu'il existe surtout aussi un grand champ d'énergie reliant tous les éléments dans l'univers. Alors la physique quantique, dites-moi rapidement en commentaire si vous en avez déjà entendu parler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il y a de grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler, parce que régulièrement je mets des posts sur le sujet, en particulier des citations de Nikola Tesla ou des citations d'Einstein ou de Max Planck. Donc la physique quantique, c'est une science qui étudie l'infiniment petit. Ouais, vous avez la cosmologie qui va étudier l'univers, les trous noirs, les galaxies. Et vous avez la physique quantique qui est à l'opposé, on peut dire, qui étudie vraiment ce qui se passe au plus profond de la matière, qui va voir à l'intérieur de l'atome pour voir ce qui s'y passe. Okay? Donc même si vous n'avez jamais entendu parler de physique quantique, sachez que vous utilisez au quotidien, tous les jours en fait, des choses, des outils de vie qui sont issus de découvertes quantiques. En particulier, le GPS par exemple. Ouais, on a utilisé un GPS pour venir tout à l'heure. Non, si, ouais, un petit peu quand même.
Oui, oui. Hugo, oui. On a utilisé un GPS pour venir tout à l'heure. Ben, c'est la technologie qui est dans ce GPS est issue de ces recherches. Enfin, la technologie utilisée est issue de ces découvertes quantiques. Les centrales nucléaires, donc l'électricité qui arrive chez vous, vient de certaines découvertes de la physique quantique. Les IRM, si vous en avez déjà fait, le laser, etc. Donc, un tiers de l'économie mondiale repose en fait sur le succès de ces découvertes. Et donc c'est une science qui existe déjà depuis 115 ans. Depuis 115 ans, la communauté scientifique a beaucoup avancé dans certaines applications de la physique quantique, un peu moins sur d'autres. Et en particulier, là où elle a un peu moins avancé, c'est sur ce que pouvaient impliquer ces découvertes quantiques. Pour le plus grand nombre en tout cas, sur la nature qu'est notre réalité. Okay, c'est pour ça que certains d'entre vous, vous en entendez peut-être parler pour la première fois ce soir, alors que ça fait déjà plus d'un siècle que ça existe en fait. Ouais. Moi je suis toujours étonné, enfin je sais pas à vous comment vous percevez les choses, mais dès qu'on commence dans une discussion à parler d'énergie avec les gens, quelle réaction vous avez vous ? Quand toi tu commences à parler, je sais pas, tu as une soirée et que tu commences à parler de système énergétique ou d'énergie ou de soins énergétiques aux gens, comment je t'ai fait mal? Comment ils réagissent ces gens? Alors moi, j'essaie de pas trop aborder ce thème-là. J'essaie de trouver d'autres mots parce que si je pars sur énergie ou des choses comme ça, forcément, on rentre dans un catalogue. Il y a un catalogue, une image qu'on veut donner de ça et qui plaît pas à tout le monde. Derrière énergie, il y a tout un tas de termes que les gens sont pas prêts à entendre ou ont déjà une image prédéfinie de ça. Et donc, quelle image prédéfinie ils en ont? Une image un peu ésotérique, une image un peu barrée, une image un peu perchée de tout ce qui peut être en lien avec l'énergie. Alors que l'énergie, c'est le terme le plus simple qu'on a trouvé pour un transfert d'information, c'est de l'énergie. D'accord. C'est juste un transfert d'information. Sauf que là, dans ce cas précis, l'information, elle est précise puisqu'elle est de type énergétique. Mais moi, j'ai pas encore trouvé d'autres mots particuliers pour parler de ça. Et toi, est-ce que toi, quand tu parles d'énergie aux gens, après dans quel cadre tu peux en parler, peut-être au niveau de la numérologie, comment les gens réagissent? Après, les gens qui viennent te voir en consultation sont déjà peut-être familiarisés à ces termes-là. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que là, moi, je me fie pas du tout au côté scientifique de ça. Pour moi, l'énergie, elle est partout. Comme tu dis, on est fait d'énergie. On se choisit des chiffres parce que ça vibre d'une certaine manière et du coup, on profite de l'énergie de tout ce qui est compté en fait. Mais alors ça je l'explique pas en fait. C'est d'ailleurs bien souvent je n'explique pas ça. J'explique à quoi ça correspond, d'avoir du 1, du 2, du 3, du 4 dans un thème, ou de pas en avoir, ou d'avoir une mission en lien avec ce chiffre là, etc. Mais je ne ressens pas le besoin d'expliquer, donc c'est un peu une colle que tu me poses. Parce que, en fait, pourquoi je vous demande ça? Parce que moi, ce que tu disais tout à l'heure, à chaque fois en fait, qu'on commence à parler d'énergie aux gens, les gens te regardent un petit peu, de quoi il parle? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et il est en train de nous parler de choses un peu ésotériques, un peu mystérieuses. Souvent, ils perçoivent quelque chose de négatif derrière. Ouais. Ils y mettent un côté, comme tu disais, un peu barré ou un peu mystique. C'est un peu pour certains du folklore ou, enfin bref, ils y accordent pas grand crédit et grand sérieux lorsqu'on commence à aborder ce sujet-là, alors que ça fait plus de 100 ans qu'une des sciences les plus modernes qui existent, c'est-à-dire qu'une des sciences qui bénéficie de toutes les dernières technologies, découvertes technologiques que l'humanité a pu faire. Ça fait 100 ans en fait, juste 100 ans les amis, qu'on parle de ça. Ouais, que cette science-là a mis en avant que tout dans l'univers était fait d'énergie, qu'en particulier la matière qui nous compose en tant qu'être humain est en grande partie fait d'énergie. Ouais. Donc les atomes, pour vous faire rapidement un petit débriefing sur tout ça, les atomes constituent la matière autour de nous. Mais la plus grande partie d'un atome est faite d'espace vide, de petites particules subatomiques, des électrons, qui représentent à peu près 0,05% de la masse globale de l'atome.
Donc ces petites particules tournent autour d'un noyau au centre de l'atome qui lui représente 99,95% de la masse atomique de l'atome. D'accord ? Donc à l'intérieur de nous, la matière qui nous compose est faite en grande partie de ces atomes, et ces atomes sont faits en grande partie de vide. Pour que vous compreniez un petit peu à quel point on est fait de vide, c'est qu'il y a une analogie qui est assez frappante. Si on prend le noyau et on le met à l'échelle d'un moucheron, le noyau d'un atome, on le met à l'échelle d'un moucheron. Le moucheron, on le positionne dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. La cathédrale Notre-Dame de Paris représente la globalité de l'atome, et le moucheron correspond, lui, juste au noyau de l'atome. Ouais. Et c'est dans cette toute petite partie de l'atome que se trouve 99,95% de sa masse. Le reste, ce n'est que du vide et de l'énergie en vibration, en fait. Ouais. Donc on parle de vide, mais en fait, oui, ce vide contient une grande quantité d'énergie. Une grande quantité d'énergie. Il y a des grands scientifiques qui, justement, travaillent sur cette énergie-là pour essayer, justement, de comprendre son fonctionnement et de voir un petit peu tout ce qu'on pourrait en faire de cette énergie. En particulier, une personne qui s'appelle Nassim Haramein. Je vous invite à regarder ses vidéos sur le net, sur YouTube. C'est un francophone, je crois qu'il est suisse, et donc il donne beaucoup de conférences en français et parfois en anglais. Et une de ses dernières découvertes, c'est que 1 cm3 de ce vide contient suffisamment d'énergie pour fournir la consommation de toute la planète durant des milliers d'années. Donc c'est pour vous dire à quel point ce vide autour de nous, à l'intérieur de nous, est rempli d'énergie. Non, ça vous met pas le tournis, ça ? Hein ? Donc depuis bientôt une centaine d'années, tous les travaux de ces différents physiciens nous apprennent en fait que notre réalité est constituée dans l'infiniment petit, au niveau atomique, de particules en mouvement, vibrant sur une fréquence qui leur est propre, et propre à une certaine information qu'elle transporte en fait. Ouais. Donc notre corps est constitué de toutes ces particules, de toute cette énergie, nos pensées aussi, l'environnement dans lequel nous baignons est aussi constitué d'énergie. Et qu'en permanence, on est en interaction en fait avec les énergies qui nous entourent. Donc je sais pas où vous êtes quand vous regardez ce live, mais par exemple là dans cette pièce, si on regarde la réalité d'une manière quantique, il n'y a aucune séparation entre nous. C'est-à-dire que là en ce moment on baigne dans une grande soupe d'énergie où mes énergies se mélangent à celles de Jessica, pour mon plus grand plaisir, et se mélangent à celles d'Hugo, pour mon plus grand plaisir aussi, et se mélange aux énergies de la pièce et aux énergies qui nous entourent au-delà de cette pièce. D'accord ? Et ça, par exemple, des sciences comme l'Ayurveda, une médecine qui date de 5000 ans, ça, c'est des choses qui sont enseignées en Ayurveda depuis des milliers d'années, en fait. Et nous, on est en train de redécouvrir tout ça, en tout cas de se reconnecter à ces enseignements au travers de cette science moderne, donc, qui est la physique quantique. D'accord ? Donc, on serait tous faits d'énergie, on baigne tous dans un grand champ d'énergie. Ce grand champ d'énergie, dans certains écrits, vous pouvez entendre parler de matrice, de champ unifié, d'éther. Max Planck, qui est le père de la physique quantique, lui parlait de matrice. Ce qui fait que cette fameuse croyance qui est la nôtre, en tout cas de beaucoup de personnes autour de nous, qui est cette croyance qu'on est tous séparés les uns des autres, en fait, au niveau quantique, est complètement fausse en fait. Ouais.
puisqu'en permanence, on est comme une petite goutte d'eau perdue au milieu d'une grande étendue d'eau. Eh bien, on est tous en interconnexion les uns avec les autres, comme cette petite goutte d'eau est en interconnexion avec les milliers d'autres gouttes d'eau qui sont autour d'elle. Et comme cette petite goutte d'eau fait partie d'un grand tout qui est peut-être le lac duquel elle fait partie, eh bien nous aussi on fait partie de ce grand champ d'énergie qui nous relie tous. Ouais, m'arrêter hein, si ça vous, on t'écoute, ça c'est vous parle. intéressant. D'accord. Donc on est constamment en interaction avec ce champ d'énergie, ouais, ce grand inconscient collectif, puisque ce champ d'énergie est très riche d'informations. On est en interaction avec ce champ d'énergie et dont toute la création fait partie. Les animaux font partie de ce champ d'énergie. Est-ce que je peux juste te Bien couper, sûr. parce que j'ai une question à poser à Hugo. D'accord, Tu vas-y. peux te Ah non, couper mais longtemps. complètement. Parce que du coup, ça me donne le tournis pour toi. Parce que toi, tu dis que tu arrives à te connecter justement au champ d'énergie. En fait, tu le fais naturellement. Parfois, ça t'épuise pas. Non. C'est-à-dire que tu peux choisir quand tu le fais, ou est-ce que ça vient à toi de manière... Ça peut venir de manière spontanée. D'accord. Généralement, je le choisis, mais moi, ça me fait marrer hein, de le faire. Oui. C'est pas du tout une contrainte. C'est comme, par exemple, nous qui avons été dans le fitness pendant 20 années. T'imagines, on rentrerait dans une salle de muscu, à aucun moment on dit « Oh, il y a trop de machines. Oh, il y a trop de gens. » Ouais. Non, ça fait partie d'un truc qui est là. Et Parce que tu l'acceptes pleinement. Ah ouais, Parce ouais, qu'il y a ouais. plein de gens qui sont très sensibles et qui se sentent complètement oppressés par ça, en fait. Moi, je me reconnais dans les gens. Oui. Je me reconnais dedans. Et si je suis pas bien quand il y a une personne, c'est qu'il y a quelque chose, en fait. Quand tu parles de vide, d'énergie, c'est de l'information organisée. Faut juste faire un tri dans le truc et être conscient de la Ça, t'arrives à le manière. faire facilement. Par exemple, si tu es au milieu d'une grande foule, au milieu, pourquoi pas d'une forêt, ou au milieu d'un endroit où il y a en fait des animaux, ou une forêt, ou des gens, c'est de l'énergie, c'est de l'information. Est-ce que toi, tu arrives à sélectionner les informations que tu veux capter, ou est-ce que tu risques de te prendre tout en bloc en fait? Il y a des fois, je peux me prendre tout en bloc. Il y a des fois, je peux me prendre tout un tas de blocs. Il y a des fois, je peux sélectionner. Ou des fois, c'est une information précise. Sur un groupe d'individus, il y en a un qui sort du lot. Les autres sont flous et lui arrive et la structure, l'énergie arrive, l'information organisée arrive à cet endroit-là. Et donc D'accord. moi, du coup, j'ai juste à répondre à l'attente en fait. Enfin, répondre. C'est juste capter l'information. Après, je me sens pas investi de la mission d'aider forcément la personne, mais je reçois des informations. On reçoit tous hein, les infos. C'est juste que moi, je suis plus au clair avec ça et comme je fais beaucoup d'accompagnement avec, c'est plus affûté dans la lecture. Bien C'est sûr, juste oui, ça. C'est comme un entraînement, quoi. Ouais, c'est ça. Quand vous rentrez dans une pièce, vous arrivez à sentir si les gens se sont engueulés ou pas. Vous arrivez à voir ce qu'ils dégagent, même visuellement, vous arrivez à voir des choses. Et puis voilà, sauf que là, ce qui paraît toujours un peu barré, c'est que c'est invisible, c'est intangible. On peut pas se rendre compte, on peut pas palper l'énergie, c'est juste une Et tu information. peux le faire aussi à distance, du coup. Ouais. Comment Non, mais c'est ça qui est intéressant. Comment si t'expliques ça. On va revenir parce que tu as des expériences qui expliquent ça. Il y a une expérience, on peut en parler maintenant. Hein. On n'est pas obligé de prendre les feuilles dans l'ordre, Yannick, détends-toi. Juste pour vous rendre compte, l'énergie, c'est la vitesse de la pensée. Donc il n'y a rien de plus rapide. D'accord. C'est instantané. La vitesse de la pensée, c'est instantané. Et même Ça si dépend chez qui. Parce que moi, il y a des fois, ça prend un peu plus de temps. Non, ça va vite quand même, hein. Je peux vous confirmer qu'elle pense très vite. Donc juste pour revenir un petit peu sur ça, tu me diras si ça va un peu dans ce que tu viens d'expliquer. Pour moi, il y a 4 expériences quantiques qui sont importantes pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Dont une que j'ai envie de partager avec vous, qui a été faite à l'Université de Genève en juillet 1997 par Nicolas Guizin, que certains d'entre vous, peut-être si vous vous intéressez au sujet, vous connaissez certainement. En fait, ils ont réussi, me demandez pas comment, à diviser une particule, un photon, en deux en fait. Et ils ont éloigné ces deux particules d'une distance de plusieurs kilomètres, apparemment d'une vingtaine de kilomètres. Et ce qui était intéressant, c'était que malgré le fait que ces deux particules d'énergie de lumière étaient divisées et séparées, lorsque une des particules agissait dans un certain sens, on faisait agir la particule, tourner dans un certain sens, l'autre particule tournait exactement de la même manière, réagissait exactement de la même manière, de manière identique, dans l'instant, au même moment, comme s'il n'y avait
aucune séparation. Ou en tout cas comme si ces deux particules de lumière, malgré la distance qui avait été créée entre les deux, étaient toujours connectées et interconnectées. Ouais. Après, ils ont beaucoup extrapolé ça et ils en sont arrivés à cette réflexion, c'est que à l'origine de l'univers, on parle d'un Big Bang et que l'énergie juste avant le Big Bang était condensée en un seul point, à peu près de la taille d'un petit pois en fait, d'une grande densité, d'une grande température. Et lorsqu'il y a eu ce Big Bang, en fait, c'est là où il y a eu cette expansion de l'univers. Donc au final, un peu comme ces deux photons, on vient tous de la même source quelque part. Et c'est là où on peut peut-être rejoindre certaines croyances ancestrales qui parlent justement de cette source. On vient tous de cette même source d'énergie. Donc si on en croit cette expérience-là, on serait donc tous connectés en fait, tous reliés entre nous et aussi reliés à l'univers. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où toi tu étais dans l'instant capable, est-ce que ce style de découverte, ça te parle par rapport à ce que toi tu vis en fait? En fait, ça résume, enfin en termes techniques, c'est l'intrication, c'est ça, c'est ce truc-là. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'on fait, s'il fallait l'expliquer, c'est ce que je fais en séance. C'est une sorte d'intrication. Quand je vais remonter le fil de l'expérience ou le fil de l'émotion d'une personne, en fonction de ce qu'elle envoie comme information, moi j'ai des dates précises, 9 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe, ou une année particulière, et c'est le moment, moi, où vient se cristalliser une émotion. Le point de départ, mon point zéro. Il se situe là, donc on le remonte petit à petit, on va chercher la fréquence, et il y a un moment dans cet échange qui se passe, parce qu'il faut que ça vienne aussi de la personne, je ne vais pas apporter non plus que la solution, il faut que la personne débloque le truc, je lui donne un point de référence, elle répond, et là il se passe quelque chose. Il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont pleurer, mais il se passe quelque chose. Et on se rend compte qu'à cet endroit-là, ce qu'on évoque, il y a la même intensité pour débloquer la chose que l'intensité qui a bloqué la chose. D'accord. Et si on produit la même intensité pour bloquer et débloquer, ben il se produit quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire le 4 février, si on débloque quelque chose d'il y a 20 ans, c'est instantané. Donc c'est l'intrication. Alors, je ne sais pas si je m'explique audiblement pour les gens, mais ce qu'on fait bouger il y a 20 ans nous débloque aujourd'hui. Parce qu'on a réussi à mettre la même intensité et à trouver le problème. Et ce qu'on vit aujourd'hui débloque peut-être notre nous d'il y a 20 ans en fait. Ah bah oui, ou dans 20 ans. Ou dans 20 ans. Là on aborde un autre truc, alors on va pas aller là-dedans, mais c'est ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis désolée, hein, c'est pas que je veux que tu te colles à moi, mais je crois que tu sors du cadre. Et en fait, bien sûr que ce qu'on débloque d'il y a 20 ans pour aujourd'hui, on fait pareil dans l'autre sens. Et on se débloque des choses pour demain, on fait des choses, et l'énergie étant impalpable, le problème c'est qu'on veut trop réfléchir à ce qu'on fait, on veut pas le vivre. Donc on veut trouver toujours une explication. Et on se rend compte que quand on trouve pas une explication, qu'on laisse réellement l'énergie ou cette information circuler, ça se passe bien en fait. À partir du moment où on commence à bloquer quelque chose, donc on met une énergie par-dessus l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie qui nous arrive, l'intention qu'on veut faire ou l'intuition qu'on veut faire, on commence à la mettre dans un cadre ou dans quelque chose d'assez condensé, d'assez formaté, ben on se rend compte que ça n'a plus la même puissance parce qu'elle ne circule plus. Donc en fait ça ne nous sert à rien. Et si on laisse complètement le truc filer, et ben là on fait des choses pour dans demain ou pour il y a 10 ans en fait. D'accord. Alors comment est-ce que tu fais pour ne rien faire du tout ? Non, c'est une invitation à vivre les choses. D'accord. Donc, de vivre les choses de manière concrète dans le moment présent, comme c'est-à-dire ce fameux lâcher prise qu'on entend en permanence. Voilà, c'est ça. Mais en fait, le fameux lâcher prise, c'est juste va vivre les choses. C'est-à-dire que si tu te retrouves à faire une formation pour X ou Y, une formation qui ne dure que 3 semaines ou 1 mois et que tu ne l'utilises jamais, c'est pas grave. C'est pas ton problème de savoir pourquoi elle a été faite, tu avais envie de le faire dans l'instant. C'est-à-dire que l'information, l'énergie, c'est de l'information organisée, c'est qu'elle était là, c'est qu'elle devait te servir à un moment donné. Et nous, notre rôle, c'est juste d'emmagasiner de l'expérience ou de l'énergie ou du retour d'information et de vivre ce qu'on a à vivre avec ça. On n'est pas forcément là pour réfléchir à tout. On est juste venu là pour vivre plein de choses. Ça, c'est bien ça. C'est cool. Ça. Mais c'est souvent comme ça. Si ceux qui nous écoutent retracent un peu le fil de leur parcours, regardez bien les moments où ça a été le plus fun. C'est les moments où vous êtes attendu à rien du tout, vous avez fait. Vous y êtes allé, ce que j'emploie beaucoup en séance, c'est le moment où on y va vraiment à poil, c'est-à-dire on est là, on se lâche.
On y va, on va pas mettre son costume du lundi ou son costume du mercredi ou son costume du week-end, on va pas prendre sa mallette, on y va tel qu'on est. Et c'est la spontanéité du moment. Donc on fait ce qu'on a à faire. Et généralement, ça se passe super bien quand c'est comme ça. Et ça, c'est l'énergie qui circule et l'énergie qu'on va aller capter à un moment donné sans chercher à la capter. C'est que c'est là. C'est que ça nous... On ne sait pas pourquoi, ça nous est utile. D'accord. Alors je sais pas si tout ça, ça vous parle, hein. C'est des sujets un petit peu complexes à comprendre parfois, tout simplement parce que la physique quantique, en fait, c'est un défi pour notre conception courante, en fait, notre bon sens. Parce que nous, tout ce qu'on perçoit de notre réalité est séparé, solide, et là on est en train de vous expliquer en fait qu'il n'y a rien de séparé, que tout est fait de vide et d'énergie en vibration. Il y a que Matrix à côté. Matrix à côté, c'est du pipi de chat. Ou l'autre film avec Tom Cruise aussi, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, comment Cocktail, ouais. Ce cocktail à côté, c'est... Donc il y a eu... J'aime bien cette citation d'un scientifique qui s'appelle Niels Bohr, qui a eu le prix Nobel de physique, je crois, en 1922. Tout ce que nous appelons réel est fait de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Donc ce que nous percevons en fait du monde n'est rien de plus que notre interprétation codifiée d'informations pures. Donc il y a toujours cette notion d'information que nous captons au travers de nos sens et que nous traduisons par quelque chose de tangible comme ce micro qui est devant moi, cette tasse qui est devant moi, cette femme langoureuse et voluptueuse qui est à côté de moi. Mais concrètement, toute la création, tout ce qu'il y a dans l'univers, que ce soit une plante, un être humain, un éléphant, un moustique, une planète, bref, tout dans l'univers est fait de cette énergie. Et dans certaines croyances, on parle beaucoup de cette énergie. Dans certaines cultures ancestrales, on parle du prana, par exemple, qui est l'énergie vitale dont on parle beaucoup dans la tradition indienne, ou le fameux chi, dont on parle dans la tradition asiatique. On fait référence à cette énergie dans beaucoup de cultures. J'ai un petit truc. Vas-y. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est pas les choses qui forment les choses, mais c'est l'idée qu'on a des choses et les concepts qui vont avec. Ça, c'est vraiment un truc important. Et deuxième truc qui peut être important là-dedans, c'est que le mental est la chose la plus importante. Le mental sert à matérialiser cette énergie qui est latente, qui est là, qui est présente. Sans le mental, on ne pourrait pas matérialiser. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas la différence. Je ne ferais pas la différence entre toi et une chaise si je n'avais pas le mental. Je ne ferais pas la différence entre toi et le micro. C'est notre mental qui sert à matérialiser, à faire l'idée des choses et à faire que les choses deviennent choses après. De faire que la matière devient matière. Sans notre mental et notre conception, ça reste du vide. Ça reste rien du tout d'organisé. Ça reste quelque chose qui est là, dans lequel on est mêlé, mais on ne sait pas trop ce qu'on est. Et c'est ça peut-être la notion du tout. C'est que nous, on cherche à s'extraire un peu de ça pour matérialiser, vivre des émotions par rapport à ça, vivre des expériences et se rendre compte que c'est grâce à ce mental qui est très important, qui nous permet de faire que ça, c'est une tasse. Et c'est super important. Donc combattre le mental à cet endroit-là. Ouais, j'allais dire, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en fait. Le mental, non. Sans le mental, tu peux pas matérialiser. Après, c'est l'idée qu'il faut se faire de tout ça. C'est-à-dire que le mental, non, c'est pas notre ennemi. C'est quelque chose qui sert à matérialiser les choses par rapport à un vécu et une expérience. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, par exemple, dans la boutique où je travaille, j'invite les gens dans un premier temps à se connecter, parce qu'on parle souvent du mental par opposition à l'instinct ou le côté intuitif. Et quand il y a des gens qui arrivent en disant est-ce que vous avez un dépliant avec toute la liste des pierres, est-ce que les propriétés de chaque pierre, etc. Pour moi, c'est le mental qui vient chercher une solution. Mais qui vient la chercher d'une manière qui sera construite par ce mental-là et qui sera donc pas forcément aussi juste que si elle était simplement intuitive, comme un enfant. Là, on est dans l'intellect. D'accord. Là, on n'est plus dans l'intellect. C'est-à-dire qu'il faut que tu différencies le ventre mais c'est intéressant, du mental. Parce que, c'est la spontanéité des choses. Ouais. C'est-à-dire que la spontanéité où ton mental t'a amené dans la boutique. Ouais. Parce que tu avais un problème physique, émotionnel ou mental, peu importe. Tu as trouvé que cette solution pouvait être adéquate pour toi. Et là, tu rentres. Et à partir du moment où tu rentres, c'est là qu'il ne faut plus réfléchir au pourquoi, comment, c'est ça. et enlever son intellect.
Donc c'est l'intellect, c'est pas le mental. Non mais c'est intéressant parce que les Enfin, mots... dans ma perception des choses. Ouais, non mais j'entends. Parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui est importante pour moi, parce que ces gens-là, très souvent, je leur explique, je dis, bah écoutez, on va faire un premier travail déjà en arrivant. C'est bien de connaître les propriétés des pierres, parce que bah voilà, certaines personnes, comme c'est pas une science exacte, hein, encore une fois, on sait que chaque propriétaire peut apporter quelque chose de par sa constitution, de parce que les gens qui ont utilisé ces pierres ont ressenti depuis des milliers d'années en fait, et du coup l'énergie de la pierre qui est dense vient se mêler à l'énergie, enfin, c'est là où on est dans le mélange d'énergie quelque part, et ça vient créer quelque chose qui va être une aide en fait, mais ni plus ni moins qu'une aide en fait, à un moment donné. Et du coup, et c'est ce que je leur explique, le plus juste pour être vraiment au plus proche de ce dont on a vraiment besoin, c'est de d'être dans quelque chose de rapide, de regarder brièvement et de voir où est-ce qu'on est appelé. Et que à partir de là, on regarde une ou deux pierres et puis basta. Tout ce qui vient derrière, donc c'est pas le mental, c'est l'intellect. On serait plus dans l'intellect. D'accord. Ce qui t'amène là, ça va être ton mental à trouver une solution, donc ta capacité de réflexion, et ton intellect, lui, va dire non mais cette pierre-là, elle est peut-être plus grosse, donc elle sera meilleure pour moi. Donc non, puis celle-là. Ouais, puis j'ai lu que ce nom-là, cette pierre-là, c'était fait pour ça, et moi je sens que j'ai justement besoin de ça. Alors que entre sentir ce dont tu as besoin parce que tu l'as mentalisé ou intellectualisé, dans ce cas-là peut-être, c'est peut-être juste le vocabulaire qui n'est pas tout à fait approprié. En fait, c'est moins juste que tiens, cette pierre-là, elle me plaît bien. Et en fait, quand tu regardes un peu, après on peut regarder les propriétés, c'est ce que je dis souvent parce que ça leur plaît, mais en fait, au final, on s'en fout, on pourrait avoir 100 pierres là, va vers celle qui te parle et puis on s'en fout comment elle s'appelle, ce qu'elle fait. Voilà, tu sais juste que c'est ce qui va t'aider pour ce que tu viens chercher. Voilà. Ok, c'est dans le truc de spontanéité. Ouais, d'accord. Excusez-nous, et je pense que ça peut être intéressant, même pour vous, si... Donc là, pour ceux qui nous rejoindraient, là maintenant, vous vous demandez ce qu'on est en train de faire là avec vous ce soir en live. C'est l'émission The Shift qui est présente tous les premiers mardis du mois en live sur Instagram et sur Facebook. Donc en ce moment, vous pouvez nous voir sur Facebook et Instagram. Ce soir, on vous parle d'énergie, on vous parle de Hugo, vous explique un petit peu lui comment il perçoit ce système d'énergie qui nous construit, qui nous enveloppe et comment il peut le traduire. Moi, je vous parle un petit peu de la physique quantique, qui est une science moderne et qui justement a mis en avant le fait que tout dans l'univers était fait d'énergie et qu'on baignait tous dans une grande soupe d'énergie. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une expérience en particulier. Je vous ai parlé de l'expérience qui avait été menée par Nicolas Gisin, qui justement montrait que malgré le fait qu'on pouvait séparer deux particules de lumière, deux photons, eh bien, même si on les éloignait de plusieurs kilomètres, ces deux photons semblaient toujours interconnectés, reliés par ce champ d'énergie et réagissaient dans l'instant au même stimulus. Okay ? Deuxième étude importante, c'est une étude qui a été menée en 92 par Vladimir Poponin et qui a mis en fait le doigt sur l'action de l'ADN sur les photons. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience? Ils ont fait le vide dans un tube. Le vide dans un tube, en sachant que le tube, à l'œil il est vide, mais à l'intérieur il y a toujours ces particules de lumière qui sont présentes. Et ils ont observé un petit peu comment se comportaient les photons à l'intérieur du tube. Donc la première fois qu'ils ont observé, ils s'attendaient à ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire une répartition des photons qui était complètement aléatoire. Ensuite, ils ont introduit à l'intérieur du tube de l'ADN humain en fait. Et ils ont à nouveau observé à l'intérieur la répartition des photons. Ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas grand changement et ils ont été un petit peu surpris de ce qu'ils ont vu, puisque à ce moment-là, en fait, sur cette deuxième observation, les photons s'étaient placés dans une position complètement différente qui reprenait la structure hélicoïdale de l'ADN. Ils ont ensuite retiré l'ADN de ce tube. Et en fait, ils ont réobservé à nouveau les photons et les photons sont restés pendant un certain temps
exactement positionnée comme si l'ADN était encore présente dans le tube. Donc cette expérience a montré en fait l'influence de l'ADN humain sur la matière qui nous entoure et que cette influence perdurait dans le temps. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand on rentre dans une pièce et que dans la pièce juste avant, il y a eu une tension nerveuse ou des gens très heureux, quand on rentre dans la pièce, bah, on se sent bien ou on se sent pas bien. Qu'est-ce qu'on ressent en fait? C'est cette sorte d'empreinte énergétique que les personnes qui étaient dans la pièce, au travers de leur ADN, ont laissé sur place en fait. Troisième expérience importante, c'est l'étude de Baxter qui a été menée par l'armée américaine en 93, qui prouve en fait, qui montre un petit peu la connexion de l'ADN malgré la distance. Ouais, je vais me préciser un petit peu. En fait, ils ont prélevé à l'intérieur de militaires des cellules souches à l'intérieur de la bouche en fait, et ils ont observé ces cellules en fait. Ensuite, ils ont mis le militaire dans une pièce à côté et ils ont confronté le militaire à différentes images pour générer des émotions à l'intérieur de lui. Donc ils lui ont montré des images de ses enfants, de sa femme, des beaux paysages, des animaux, mais aussi des choses qui faisaient un peu peur, des choses qui étaient en lien avec des traumatismes vécus pendant la guerre. Et en fonction de l'émotion que vivait cette personne, ce militaire, eh ben, ils observaient que les molécules, que les cellules, qu'ils avaient prélevées à l'intérieur de sa bouche réagissaient. Ouais. Elles réagissaient comme si, encore une fois, elles étaient à l'intérieur du corps de la personne et toujours en interconnexion avec la physiologie, la biologie de cette personne-là. Ensuite, ils ont reproduit la même expérience en éloignant de plus de 500 km la personne des cellules qui avaient été prélevées dans sa bouche et ils ont observé exactement la même réaction de ces cellules. Donc ils ont mis en avant en fait que nos émotions agissent en fait au plus profond de la cellule, jusque dans l'ADN contenu dans nos cellules, et ce, peu importe la distance qu'il y a entre l'origine de ces cellules et le stimuli qui provoque l'émotion en fait. Dernière expérience qui a été menée par l'Institut HearthMath aux États-Unis. Si vous vous intéressez à ces sujets, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet, sur ce site et étudier un petit peu les découvertes qu'ils font. Ils ont mis en avant en fait l'influence des émotions humaines sur l'ADN. Ils ont particulièrement observé en fait que lors d'une émotion positive, de joie, d'amour, de gratitude, peu importe, ben, ils ont observé que l'ADN humain s'allongeait en fait. Ouais, s'allongeait. Lors d'une émotion négative comme la peur, la tristesse, la colère, ben, l'ADN humain, un ADN, peu importe, se recroquevillait sur lui-même. Ouais. Donc, et c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qu'on observe aussi lorsque quelqu'un, par exemple, est malade. Lorsque quelqu'un a une maladie importante, son ADN à l'intérieur de ses cellules se recroqueville sur lui-même. Lorsqu'il est dans un état de santé optimal, à tous les niveaux, son ADN a tendance à se détendre. Donc, si on fait une synthèse un petit peu de ces quatre découvertes ont montré en fait que nos émotions agissent sur notre ADN et que notre ADN agit sur la matière qui compose notre corps et qui compose le monde qui nous entoure. D'accord ? Donc ça, je pense, c'est une des premières répercussions concrètes pour peut-être vous qui nous écoutez ce soir, c'est de comprendre que cette physique quantique, qui peut vraiment être très indigeste dans certaines de ses lectures, elle a des répercussions concrètes et facilement compréhensibles dans notre vie quotidienne en fait. C'est-à-dire que en permanence, de par les émotions que vous vivez, ces émotions, de par l'énergie qu'elles créent, ont un impact au travers de votre ADN sur la matière, sur votre corps physique. Et ça, je pense que vous l'avez tous observé, ou vous l'observez peut-être chez des amis proches de vous, mais peut-être moins observable
vos émotions, au travers de votre ADN, ont un impact sur le monde qui vous entoure. Ouais. On sait tous maintenant que si on est dans un état émotionnel négatif pendant de nombreux temps, on risque physiquement, on parle de somatisation, on n'est pas bien, on peut faire un burn-out, déclencher des maladies, etc. Mais ce que ces découvertes mettent en avant, c'est qu'au-delà de tout ça, c'est que cette énergie qui jaillit de nous, quelque part, impacte aussi le monde qui nous entoure et notre perception aussi de ce monde-là, en fait. Ouais. Je sais pas comment toi tu perçois la chose, en fait. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que c'est pas les choses qui font les choses, c'est la façon dont on les voit, la façon dont on les perçoit. Donc ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qu'on vit d'ordre physique comme pathologie ou ce qu'on vit à l'extérieur dépend du plan émotionnel, du plan mental et du plan physique. Après il y a le plan spirituel, mais ça c'est votre histoire, c'est plus la mienne, ça c'est de l'intime. Donc une énergie émotionnelle, une énergie mentale, ça va se traduire par des complications physiques. Si on n'est pas bien et qu'on a l'idée qu'à l'extérieur c'est pas bien, c'est couillon, on le vit, quoi. On le ressent, on le voit. Donc ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de parler, c'est du réel vécu. Même si ça paraît intangible, même si ça paraît invisible, ce qu'on perçoit de l'intérieur de nous, on le vit. On est persuadé qu'on va avoir une journée pourrie, on a la preuve qu'on a une journée pourrie et on le vit. On va passer une excellente journée. Ça, on l'a tous vécu. Hein. Je veux dire, on se lève le matin en se disant cette journée va être pourrie, de toute façon, ça va être une journée de merde. Il y a de grandes chances que le soir, en se couchant, on se dise j'avais bien raison de dire que ça allait être une journée de merde. Et là, on est là-dedans, c'est l'énergie qu'on va envoyer à l'extérieur. Dans notre bulle à nous, il y a toutes nos pensées, toutes nos convictions, tout ce qu'on perçoit, et on demande juste à l'extérieur, donne-moi la preuve que c'est vrai ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est là où je trouve que c'est super intéressant d'aborder ça au travers de cette conception de l'énergie, c'est qu'on n'est pas des victimes en fait. Ah non. Par contre, loin de là en fait. C'est désagréable certes, mais c'est rassurant parce que qu'est-ce que veut l'énergie, le corps, que ce soit le corps, l'énergie, l'aura, ce qu'on veut, peu importe. Qu'est-ce qu'il veut? C'est la preuve qu'on a raison et la preuve qu'on existe. Exister, c'est neutre. Hein. Être en vie, c'est neutre. C'est-à-dire qu'on va avoir une émotion désagréable certes, mais il se passe quelque chose à l'intérieur. Et c'est ce à quoi on peut se raccrocher. Donc, j'aimais ce truc-là, je suis sûr que ça va être comme ça. Ok, on fait le taf tout autour, t'as entièrement raison. On condense l'énergie et tout autour, enfin je dis on, hein, je sais pas qui c'est, mais il y a une condensation de l'énergie tout autour pour te prouver que tu as raison. Et comme tu as raison, ça va te faire de l'émotion à l'intérieur, tu pourras t'y raccrocher et te dire je suis dans un monde de merde. Ça marche tout le temps dans l'autre sens dans ce cas. Ah bah oui, c'est clair. Mais c'est à l'endroit où vous devez différencier le monde dans lequel vous vivez que la vie dans laquelle vous êtes. Quoi. Si je me regarde tous les matins dans le miroir en me disant mais qu'est-ce que je suis belle, je suis vraiment, je suis un rayon de soleil, je vais le devenir vraiment. Bah oui. Ouais, c'est clair. Tu l'es déjà. Ah bah tu vois. Parce que moi je le pense très fort pour toi tous les matins, même les jours où tu te dis l'inverse, chérie. C'est beau ça. C'est beau. En séance par exemple, t'as des gens, pour vivre leur truc, ils vont toujours... Tout au long de la journée, tu les écoutes, ils sont là. Ah putain, ça me gonfle. Ah putain, ça me fait chier, ça me gonfle. Ah, j'en ai plein de cul de ce truc-là. C'est que des gens qui se trouvent toujours gonflés. Ils ont beau faire tout un tas de trucs, ils sont gonflés. Et puis ils ont toujours des problèmes. Bah, j'en ai plein de cul. Ils ont toujours des problèmes. Mais c'est la traduction, c'est la matérialisation. Pas aller au bout de ta phrase. Non, parce que là, on est quand même écouté. Mais c'est la traduction de ça. Comme quelqu'un qui dit ah putain, ça me saoule, je suis fatigué. Ce sont toujours des personnes fatiguées. Bah, c'est mon cas, hein. Je suis toujours fatiguée. Et qu'est-ce que tu te dis à longueur de journée? C'est un peu fatigant. Non mais pour te dire même plus loin, alors moi ça m'amuse en fait. Je sais pas si c'est une réelle répercussion, mais ça m'amuse. Enfin j'y crois moi, mais voilà, après voilà. Je répète quand même, je suis fatiguée, je suis crevée. Il y a 10 jours, j'ai pris ma voiture, j'ai crevé. Mais tu peux tomber là-dedans. Sincèrement, c'était très drôle. Mais tu peux avoir des choses comme ça. Et on est dans une phase, dans une ère où ça fonctionne très très bien, tous ces trucs-là. Après, non, vas-y. Après en physique, on parle souvent de l'effet Stark et de l'effet Zeeman. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Stark et l'effet Zeeman, mais concrètement, qu'est-ce que ça dit? Que pour changer l'atome, entre guillemets, pour changer la matière qui compose ce monde, hein, on est tous faits d'atomes, vous, moi, la table, etc. Pour changer l'atome, pour changer la matière, donc il faut modifier son champ électromagnétique à l'atome. Et
au travers de toutes ces découvertes quantiques, et en particulier grâce à l'Institut Earthsmart dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a découvert en fait qu'on avait à l'intérieur de nous un organe en particulier qui produisait un champ électromagnétique très puissant. Ouais. Donc si vous m'avez suivi, c'est-à-dire qu'au quotidien, on a à l'intérieur de nous, de manière générale, en quotidien, on produit un champ électromagnétique qui est capable d'impacter la matière en modifiant la structure même de l'atome. D'accord ? Et cet organe dont je vous parle en particulier, que je mets un petit peu en avant par rapport à nos autres organes qui produisent aussi un champ électromagnétique, c'est le cœur. Ouais, c'est le cœur. Souvent, on me parle quand je pose la question, on me parle du cerveau, mais le champ électrique du cœur est 100 fois supérieur à celui du cerveau, et le champ magnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Ce qui veut dire que, au travers des émotions qu'on vit au quotidien, on est des êtres émotionnels. Alors, on n'est pas tout le temps dans des émotions surpuissantes comme la colère extrême ou la joie extrême. Parfois on est dans des émotions un peu plus neutres, mais au travers de ces émotions-là, au travers de notre cœur, on produit un champ électromagnétique qui a la puissance de modifier l'atome, de modifier la matière qui nous entoure. Et ce champ, souvent, la première matière impactée, c'est celle qui compose notre corps, hein. Je veux dire, c'est celle qui est toute proche de la production du point de démarrage de ce champ électromagnétique, c'est notre corps. Ça, encore une fois, on l'a tous expérimenté. Je veux dire, on a tous des amis autour de nous qui ont fait un burn-out parce que dans leur travail, ils étaient émotionnellement pas bien 8 heures par jour et ça les a menés à somatiser et à être pas bien physiquement ou mentalement. On a fait le lien maintenant entre certaines maladies, certaines maladies comme le cancer du sein et des deuils ou des chocs émotionnels très forts dans la famille proche. Donc on sait reconnaître ce lien-là. Par contre, maintenant, on sait aussi que ce champ électromagnétique, il a une portée, il ne s'arrête pas à notre corps. Il a une portée autour de nous, il a un impact aussi sur le pneu de la bagnole, la plante verte qui pousse dans le salon, le chat ou le chien qui passe quotidiennement, vos enfants qui sont toujours autour de vous, vos collaborateurs qui sont autour de vous. Et ça, on l'expérimente. Je veux dire, je pense que lorsque t'as crevé, c'était peut-être justement en lien au champ électromagnétique que tu produisais, j'en sais pas. Alors moi je vais même plus loin parce que j'utilise les chiffres jusqu'à la voiture, mais ça c'est mon intellect en fait, c'est ma manière d'intellectualiser finalement l'énergie. On a une voiture qui est 5, comme si c'était son chemin de vie, elle c'était le 5, en lien avec la plaque d'immatriculation. Les voitures 5, c'est les pannes inexpliquées, et en lien en général... C'est-à-dire que si on change la plaque, là, ça va améliorer ça ? On ne change plus les plaques, chérie. Je sais pas si tu es au courant. Exact. Garde sur les voitures volées. Voilà, donc à moins que tu... Voilà, c'est ce Okay. genre de... Non. Donc du coup, voilà, je trouvais ça rigolo parce que cette voiture-là, elle a eu en effet jusqu'à présent des pannes assez inexpliquées en lien, souvent, comme c'est ma voiture, la grande voiture, mais en lien avec mon état émotionnel. Et plusieurs fois, parce que c'est pas la première fois que le pneu crève, là c'était sur la route, c'était une de mes plus grandes peurs. Je pense que quand on travaille ses peurs, ça fait partie des choses qu'on renvoie comme pour se prouver à soi-même. En fait, je peux dépasser cette peur. Je sais pas si c'est comme ça que tu peux toi le traduire aussi. Ouais. D'expérimenter une des plus grandes peurs et voir ça se passe bien. Oh bah c'est cool. En fait, je le dépasse. C'est vrai que ça s'est bien passé. Non, t'étais juste devant. T'étais quand même crevé à 200 mètres d'un garage quand même. Ouais. Donc ça aurait pu être pire comme expérience. C'est ça. Mais c'est quelque chose, depuis que je conduis, c'était une de mes plus grandes hantises d'éclater un pneu. Mais tu vois, là, t'as la référence sur plusieurs couches d'énergie. T'as la première couche d'énergie, je vais crever, je suis fatigué. Et la deuxième couche, j'ai tellement foi dans la vie et tout ce qui peut se passer qu'il y aura quand même une solution qui se rapproche. Ouais. Et là, ping, tu le vis à 200 mètres. Ouais, t'aurais très bien pu crever ton pneu en pleine cambrousse avec comme c'est arrivé à mon pauvre responsable aujourd'hui, qui a bien galéré. Tout dépend des niveaux d'énergie que tu envoies et comment tu l'envoies. Lui, c'était quoi ? Alors là, on prend cet exemple-là, mais tu en aurais plein d'autres parce que là, c'est très concret.
Mais où se situent en fait toutes les structures que tu envoies, toute l'énergie, l'information que tu envoies, où est-ce qu'elle est située? Et comment elle va se matérialiser? Et tu as vu, c'est au moment où tu n'y réfléchis pas que ça se passe bien. Plus tu y réfléchis, moins ça se passe. Ouais, c'est vrai. Parce que l'énergie, ça se vit, ça se réfléchit pas. Ok. Mais toi, ça te parle, là, cette expérience-là? Enfin, quand on parle de champ, on parle beaucoup de la puissance électromagnétique du cœur, du champ électromagnétique créé. Bah, il n'y a pas que le cœur, je pense, c'est pas cet organe-là en particulier qu'envoie dans notre environnement ce champ électromagnétique. Mais apparemment, c'est celui dont le champ est le plus fort, en fait. C'est du cœur. Qui est très lié à l'état émotionnel des gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu captes, tu ressens, en fait? Est-ce que c'est ce champ d'énergie que tu captes, en fait? Je crois pas que ça soit celui-là. Parce que moi, j'ai fait des séances avec des personnes qui étaient à La Réunion. Et si on part sur le truc que ça va juste à 3-5 mètres... Mais non, c'est là-dessus, en fait, c'est que lorsque ces découvertes ont été communiquées, qu'il y a eu une conférence de presse, qu'on a réuni des journalistes scientifiques, on leur a demandé justement à ces scientifiques à quelle distance vous estimez la portée du champ électromagnétique d'un être humain. Et ils ont dit à l'époque, alors je ne sais pas si maintenant ça a évolué, mais que pour l'instant, ils ne pouvaient prouver que jusqu'à 3 mètres. C'est-à-dire que les technologies ne pouvaient prouver la portée du champ électromagnétique de l'être humain que jusqu'à 3 mètres, mais qu'ils estimaient que cette portée-là était beaucoup plus grande. Et lorsqu'on leur a demandé à combien ils estiment à plusieurs kilomètres. Mais si on part d'un champ qui nous relie tous, on est en interconnexion avec ce qui se passe peu importe, là, il n'y a plus de notion de distance, en fait. Il n'y a plus de notion de distance ni de temps, en fait. Ce qui se passe, moi, quand je fais les séances, c'est que tu imagines qu'on rentre dans un tunnel ou dans un couloir. Parler, je relance juste. Dans un tunnel ou dans un couloir, et là, en fait, c'est le moment avec la personne, ou avec le groupe de personnes, peu importe, il y a un couloir, un tunnel qui se forme, et les infos ne circulent que là-dedans, en fait, pour moi. D'accord. C'est à cet endroit-là. Alors après, te dire la portée, je sais pas. Pour moi, elle n'a pas de limite, la portée. La portée de l'information qui est envoyée n'a pas de limite. Puisqu'on peut remonter dans des phases d'il y a 15 ans, 20 ans, on peut y aller tout de suite, peu importe ta distance. Il n'y a pas d'espace-temps, en fait, par rapport à ça. Alors là, j'ai pas trop d'arguments par rapport à ça, parce que moi, c'est un truc que je ressens. Donc, j'aurais pas trop de justification, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est instantané, ça n'a pas d'espace ni de temps. D'accord. Tu peux te retrouver n'importe où, même quand on s'appelle, de temps en temps qu'on échange sur des trucs. Tu as vu, il n'y a même pas d'image, il n'y a rien, c'est juste une information qui est là, qui se palpe que je capte à un moment, il y a un tunnel qui se forme et là, ça circule. Mais c'est un peu ce même phénomène qui nous est tous arrivé, où on peut être à des centaines, voire des milliers de kilomètres de quelqu'un. On pense à cette personne-là, on se dit putain, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, je devrais l'appeler. Et là, boum, le téléphone il sonne, on a un SMS où la personne nous appelle et bien là, c'est ce que je fais au quotidien. L'information est envoyée, au même moment, la personne appelle. Donc toutes ces choses-là qui peuvent paraître un peu enfin je sais pas comment on peut appeler ça, d'ésotérisme un peu bizarre, un peu perché. On va même aller plus loin. Au final, on va même aller plus loin. Dans un truc. Au final, on les vit au quotidien en fait. Ouais. On les vit au quotidien ces choses-là, sans s'en apercevoir en fait. Maintenant, tu sais, je fais avec les chevaux maintenant. Ouais, bien sûr. En fait, je fais ce que je fais en séance avec les êtres humains, avec les chevaux, je les soigne de la même manière. Et le propriétaire, avec qui on discutait, qui s'entendait bien, il m'a dit un jour, il va falloir que tu viennes voir mes vaches. Je dis avec grand plaisir, mais explique-moi pourquoi. Il fait, quand je suis chez moi, donc à 500 mètres de chez moi, et que je me prépare à n'importe quel moment à aller les voir ou à leur donner à manger ou quoi que ce soit, les vaches ont déjà fait le mouvement de venir. Ouais, bien sûr. Donc, elles ont déjà, en fait, même presque avant que tu y aies pensé, que tu aies décidé ou que tu sois sorti, elles savaient déjà qu'elles avaient l'information déjà. Donc ce qui est génial, c'est que c'est des animaux. Donc des animaux, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas d'intellect comme nous. Oui, enfin, il n'y a pas le même intellect. Ils ont le même intellect, mais il n'y a pas un truc de dire je vais te prouver que tu as tort. Je vais chercher par un moyen ou un autre te prouver que j'aurais plus raison que toi. Et eux, ils ne sont pas là-dedans. Ils sont dans ce qu'ils ressentent. Et là, à peine penser au truc, elles sont déjà présentes. Et lui sort, elles sont déjà
Ok. Et là, tu as l'énergie qui circule donc bien Ça, avant. si vous avez des animaux de compagnie, je pense que ça, vous l'avez déjà vécu. Hein. Ouais. L'animal qui sent que son maître est sur le point de partir de l'endroit où il est pour revenir à la maison, son comportement il change à l'intérieur. Il change dans la maison, il commence à s'agiter, à s'énerver un petit peu parce qu'il sent que son maître est sur le point de revenir, c'est-à-dire qu'il est même pas dans la démarche de dire bon salut tout le monde, je rentre à la maison, que l'animal il l'a déjà senti en fait, Donc, ce qui prouve qu'ils ont un ressenti beaucoup plus important sur l'énergie que nous. et que ce ressenti il passe, il faut bien que ça passe par quelque chose et que ce champ d'énergie dans lequel on est tous imbriqués, qui transmet en fait ce message en fait. Alors, de manière théorique, les animaux, eux, se reconnectent à une conscience collective, une énergie collective. D'accord. Que nous, on pourrait dire peut-être les ancêtres, ou je sais pas ce que c'est, mais il y a une conscience collective que nous, on le fait que pendant la nuit. Les animaux ont plus de spontanéité vis-à-vis de ça. Ce qui permet à un chat, un chien de toujours se retrouver. D'accord. Et les animaux, le fait de se connecter à ce champ unifié, qu'on pourrait appeler là en physique quantique, ou à cette conscience collective, ou à cette énergie qui est là, qui est dans l'air ambiant, avec des informations organisées, leur permet en fait d'avoir des infos que nous avons décidé d'occulter, parce que ça ne nous intéressait plus et qu'on préférait réfléchir à une manière plus stratégique d'aborder notre quotidien. Et alors, ça, c'est intéressant que tu dis ça, parce que j'avais posé la question, tu vois, peut-être que tu as entendu avant. Non, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on a perdu, tout simplement? Parce que moi, je me dis ça souvent, je pense qu'en fait, on a tous toutes ces capacités en nous, cette façon de pouvoir ressentir finalement cette conscience collective. On l'a tous. On l'a, mais on n'en a plus besoin tout de suite. Parce D'accord. qu'on veut fonder un monde uniquement fait pour l'homme. Et un monde uniquement fait pour l'homme, l'homme n'y a plus sa place. Donc l'homme a besoin de technologie, de choses comme ça pour l'empêcher de ressentir, pour que ce soit plus facile. Ressentir quelque chose, ça demande à un endroit une forme de courage en fait vis-à-vis de soi. J'ai la capacité de ressentir, par exemple, alors, je préfère aborder les émotions que les gens vont traduire de négatif parce qu'on n'y va jamais dedans. Je préfère assumer que je ressens de la jalousie vis-à-vis de telle personne. Je préfère assumer que j'ai de la rancœur vis-à-vis de telle personne. Là, j'assume quelque chose. C'est-à-dire que j'y vais. Mais non, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tout un tas d'outils qui sont à notre disposition que l'homme a voulu créer pour se faciliter la vie. Et en te facilitant la vie, tu t'éloignes d'un ressenti. Tu t'éloignes de quelque chose de naturel puisque tu veux construire quelque chose tout autour qui facilite et qui te permette d'avancer à ta place. Donc si tu veux que quelqu'un avance à ta place, tu es bien obligé de te déconnecter de quelque chose. Si tu gardes ta raison par rapport à ça, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie source, ta capacité d'avoir un avis, d'avoir un ressenti, une émotion, et que tu la délègues à quelqu'un, c'est qu'au final, tu t'en fiches de ton émotion. Tu préfères que ce soit quelqu'un qui te guide, donc ça n'a plus d'intérêt. Génération après génération, ce qui s'est formé, c'est juste un truc qu'on n'en avait plus d'utilité. Consciemment ou inconsciemment. Mais c'est ça, donc ma question de départ, c'était bien ça. C'est que dans des civilisations plus anciennes, dont toi tu as pu parler, ce qu'on appelle les peuples racines, etc., est-ce que ça c'était quelque chose que tu penses qu'on a vraiment utilisé 100%? C'est clair, oui, c'est clair, c'était utile. De toute façon, c'était là. C'était utile, c'était là et on en avait, on avait conscience. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui, malgré tout, sont plus connectés ou plus sensibles à ça, ou est-ce qu'on a vraiment... Il y a des gens qui sont plus sensibles parce que ils ont décidé de l'être. Moi, je vais prendre mon cas parce que j'ai décidé de l'être et d'être au clair avec ça. Et surtout parce que ça me fait marrer. C'est ça le truc. Moi, ça me fait marrer de faire ça. Quand je vais voir, par exemple, là, depuis quelques temps, les chevaux, mais ça me fait marrer ce truc-là. J'adore. C'est-à-dire, je cherche pas à comprendre. J'y vais, je préviens les gens, je sais pas ce qu'il y a. Le fait de chercher à comprendre les choses, est-ce que tu penses que ça couperait Moi, de toute façon, dès que je commence à analyser ce que je ressens, j'ai plus rien. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le jugement ou non-jugement ou ces conneries-là. Il faut être dans l'absence de jugement. C'est-à-dire, j'ai une info. Cette info, avant tout, ça va être très égoïste ce que je vais te dire, mais cette info, elle est pour moi. Donc, qu'est-ce qu'elle va me faire bosser, cette info? J'ai quoi cette sensation? La personne... J'ai cette sensation de colère qui me fait penser à moi quand j'étais dans telle période. Donc ça veut dire que c'est la colère, l'émotion qu'il y a. Moi, la clairvoyance que j'ai par rapport à ça, c'est une sensation, une émotion, et après j'ai les dates. Donc ok, si j'ai de la colère et que j'ai la personne en face de moi au moment où on fait la connexion, ok, on va aller chercher là-dedans. On va y aller, puis let's go. Et bien évidemment qu'il y a des séances qui sont pas agréables, parce qu'il y a des personnes qui ont un très lourd vécu. Quand je dis que ça me fait marrer, c'est pas d'avoir des personnes qui ont souffert. Oui, mais c'est juste que ce type d'information qui arrive, si tu le fais ça en te marrant et en attendant rien de plus que ce que l'information peut t'apporter, ouais. Là, tu as un champ des possibles qui est très grand.
Si tu commences à analyser le truc, à dire le pourquoi du comment, je vais te trouver une solution. Non. Mariama, ma femme, dit toujours quand elle fait ses séances, elle s'occupe de ce qu'elle trouve, pas de ce qu'elle cherche. Et si tu t'occupes de ce que tu trouves et pas de ce que tu cherches, ça va être marrant. Si tu cherches une solution absolue à la personne, est-ce que tu auras une solution? Ton avis d'une solution, comment toi t'aurais réagi dans ce problème-là? Tu l'aides pas la personne. C'est intéressant ce que tu Par contre, si je trouve quelque chose, voilà ce que j'ai trouvé chez toi. Voilà où ça m'amène. C'est toujours la phrase que je dis. Voilà où ça m'amène d'être avec toi. Est-ce que ça te parle ou ça te parle pas? Ouais, ça me parle, mais sans plus. Ok, on va aller chercher un peu plus en profondeur, puis encore un peu plus en profondeur. Quand je dis chercher, c'est peut-être pas le bon mot, mais je vais voir l'information qu'il y a et je trouve ça. Ok, ça te parle ou ça te parle pas? En tout cas, c'est l'information qu'il y a. Moi, je délivre juste une information, ça te plaît pas, voilà. Après, c'est pas le problème. Je cherche pas absolument une solution. La solution, c'est pas grave. C'est intéressant parce que en numérologie, là je reviens sur mes chiffres, sur les chiffres. Non, tes chiffres. Mes chiffres. Ils sont à toi. C'est justement cette vision-là qui me plaît. J'aime pas me dire, alors déjà, pour moi c'est très compliqué d'enfermer tout dans des cases. Donc j'aime l'idée qu'on n'a pas un chiffre, il y en a plein qui nous accompagnent dans ce qu'on se choisit de la vie. Mais en plus, moi j'aime expliquer en gros ce qu'on s'est choisi un petit peu comme jeu de piste ou comme une trame si tu veux de voilà ce que tu t'es donné comme possibilité, etc. À toi de construire en fonction de ce que tu t'es donné en fait par rapport à ça. Mais je suis incapable de dire il faut que tu fasses ça, c'est ce métier que tu dois faire parce que c'est hyper aligné. Je sais qu'il y en a des numérologues qui arrivent à ça, ou peut-être parce qu'ils ils sont plus dans ce côté-là. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime l'idée du lien. Alors, forcément, la spiritualité, donc les gens qui viennent à moi sont souvent dans cet éveil-là. Donc, c'est peut-être aussi ma... je sais pas si en numérologie, on parle de mission de vie, mais je sais qu'à toi, ça te parle un peu moins dans ces termes-là. Mais en tout cas, de se dire que la rencontre à ce moment-là se fait avec moi parce qu'il y a juste un besoin de comprendre. L'énergie s'installe. Voilà. Et pas besoin de dire... je trouve que c'est un pouvoir énorme qu'on se donne de dire j'ai de la solution pour toi. Tu vois? Et ça, moi j'ai du mal avec ça en fait. Et c'est tellement commun dans ce milieu justement où il y a l'énergie, etc. C'est un peu pareil dans la boutique de pierre. Il y a des boutiques de pierre qui te disent c'est cette pierre qu'il vous faut. Mais même si j'ai des ressentis, même si je sens que je peux avoir une idée et que c'est assez sympa, c'est-à-dire il y a une personne qui rentre, tu sais déjà que potentiellement cette pierre-là ce serait bien pour elle. Est-ce que c'est juste de lui dire? Tu vois, moi je suis dans cette... Laisse-lui son avis. Que penses-tu de cette pierre? Non, alors, moi je dis rien. Et ça m'amuse de voir que peut-être c'est celle-là qu'il a choisie. Ou peut-être que c'est complètement une autre, mais qu'elle est en lien avec celle que moi j'avais trouvée au départ. Mais j'aime pas prendre ce pouvoir-là de dire, parce que je trouve que n'importe qui peut le faire en fait, de prendre ce pouvoir-là, surtout sur quelqu'un qui est en recherche, qui est un petit peu perdu, parce que ça arrive quand même souvent, de dire attends, prends ça. Et puis, si tu mets en plus derrière un côté un peu... De toute façon, tu attireras les problèmes qui cherchent... les gens qui ont des problèmes et qui cherchent des solutions dans ce cas-là. Tu n'attireras pas des gens qui veulent trouver une réponse ou une solution. La nuance, elle va être là. Si tu te places dans la posture de celui qui cherche tout pour tout le monde et qui va lui apporter la solution sur un plateau, tu n'auras que ce type de personne-là de toute façon. Alors, ça m'est arrivé d'en avoir. Regarde dans quel état tu étais à ce moment-là, dans quel type d'émotion. Ça me met dans des situations... c'est pas agréable pour moi. Mais regarde si les semaines d'avant, tu n'étais pas dans une dynamique de vouloir chercher des solutions pour des amis à toi. C'est possible. Je vous coupe juste parce que là, ce que tu es en train d'expliquer, là, c'est un des thèmes qu'on aborde souvent quand on commence à parler de tout ça, de physique quantique, d'énergie. On en vient souvent à parler de loi d'attraction en fait. Le fait qu'on attire à soi des énergies qui sont sur la même fréquence en gros que celles qu'on émet. Là c'est ce que plus ou moins tu es en train de lui expliquer en fait. Ouais. Donc la loi d'attraction c'est ni plus ni moins que ça en fait.
C'est que tu t'es confronté en fait dans ta réalité à des énergies qui constituent ta réalité, qui sont de la même fréquence que les énergies qui sont à l'intérieur de toi. Encore une fois en fait. Donc encore une fois, quand on se positionne un peu dans cette vie comme une victime, bah, au final on est victime de pas grand chose, à part de l'ignorance que nous-mêmes on est créateurs de ce qui nous arrive en fait. Et c'est le moment où on veut tellement réfléchir à une seule chose qu'on fait obstacle à tout le reste. Parce que j'ai eu beaucoup, moi, en séance ces derniers temps, enfin beaucoup, j'en ai plusieurs, et ça m'a pas mal fait réfléchir, c'est que j'avais des personnes qui, sous couvert de cette loi d'attraction, avaient compris qu'elles étaient un petit peu différentes des autres. Elles ont revendiqué absolument cette différence. Et je les vois, ces personnes-là, en séance. Je ne comprends pas, tout le monde est contre moi. Bah ouais, c'est la réponse simple, si tu veux, parce qu'elle était aussi branchée loi de l'attraction, c'est la réponse simple à cette fameuse loi d'attraction. Je ne suis pas un fan de ce terme-là, mais la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tu veux être différente. Ben oui, tu te retrouves à un endroit où tout le monde te fait sentir que tu es différente. C'est la réponse la plus simple, la plus neutre. Ok, ouais, mais tout le monde a un physique différent du mien, là où je suis. Ben, tu veux être différente. Donc même physiquement, émotionnellement et mentalement, tu vas te sentir différent. Tu es à ta place par rapport à ce que tu aimais comme intention et comme énergie. Tu bascules juste l'énergie du mot en « je suis quelqu'un d'unique, tel que je suis ». Déjà, tu as moins de revendications, tu as moins d'étendard avec ça. Je suis tel que je suis, parce que pour Yannick, il n'y a rien de mieux qu'Yannick. Pour Jessica, il n'y a rien de mieux que Jessica. Pour Hugo, il n'y a rien de mieux que Hugo. C'est pas Yannick plus ou Yannick qui veut être différent qui sera mieux, c'est Yannick tel qu'il est, simplement comme il est, uniquement comme il est. À partir du moment où tu te positionnes ici, là où tu émets ton intention, tu émets l'énergie qui va avec. Tu focalises, tu matérialises tout. Et ben en étant unique, c'est bizarre, les gens viennent davantage vers toi. En étant différent, les gens te pointent du doigt. Et là, tu vas te positionner avec ton étendard de la victime. Ah, c'est tous des cons, tout le monde est contre moi. Tu as la réponse la plus juste de ce que tu émets à l'intérieur. Je suis différent au quotidien. Et si en plus d'être différent, il va falloir que tu brancardes dessus 2-3 noms un petit peu hyper scientifiques d'une maladie, d'une pathologie, d'un truc, d'un endroit où tu es allé, tu vas bien te différencier pour bien te faire sentir que tu es hors du commun et hors du lot, bah, ne t'étonne pas d'être exclu. Donc en gros, ce qu'on nous dit depuis des milliers d'années, que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Quand je ne sais plus si c'est Bouddha ou quelqu'un d'autre qui a dit soit le changement, non c'est peut-être Gandhi, je ne sais plus, enfin bref, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Bah, ce changement, c'est-à-dire que si à un moment donné la réalité qu'on expérimente ne nous convient pas, le premier des travaux à faire, c'est pas de changer ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est de changer la vibration qu'est la nôtre en fait. C'est la discussion qu'on avait eue sur l'écologie intérieure que je te parlais. Ouais. C'est ce truc-là, plutôt que de vouloir tout changer tout autour, occupons-nous de nos fesses un peu à l'intérieur. Arrêtons de nous polluer la tronche avec tout un tas de conneries, et tu vas voir que bizarrement, bah, c'est bizarre, il y a quand même des choses. Alors bien sûr, quand tu vas dire je vais plus m'occuper de moi, de mon écologie intérieure, il y a bien quelqu'un qui va arriver et te dire oui, mais tu nies la réalité. Peut-être que je nie la réalité, mais il y a un moment donné où s'occuper de soi aura plus d'impact que de vouloir brandir l'étendard de je m'occupe de tout le monde et en fait je sais même plus où est ma place. L'idée c'est de se retrouver sa propre place, ce que moi j'appelle énergie source, l'intuition, les choses qu'on a à l'intérieur et qui nous permettent de nous sentir bien avec la bonne personne à tout moment, c'est-à-dire nous. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est pour ça que je me suis intéressé un jour à tous ces sujets-là, c'est que moi, j'aime pas me sentir victime des choses, en fait. Et en comprenant tout ça, je me suis aperçu que en moi, j'avais le pouvoir avec plus ou moins de facilité, de changer un peu la réalité qui était la mienne au quotidien, en fait. Et que je suis pas satisfait comme si je suis pas satisfait de ce que j'entends à la radio le matin, et ben j'ai le pouvoir, si je le désire, de tourner le bouton pour capter une autre fréquence de radio qui va peut-être plus me convenir. Et malheureusement, beaucoup de gens s'enferment dans ce côté, enfin de ce que je perçois moi, beaucoup dans la victimisation un petit peu, comme si
ils disaient qu'ils étaient condamnés tous les matins à écouter la même station de radio. Comme si soit ils avaient absolument aucune notion, aucune conscience qu'il y avait d'autres stations de radio qui émettaient en même temps, qui allaient peut-être mieux leur convenir, ou alors qu'ils n'avaient pas conscience en fait qu'il leur suffisait le bouton là, en fait si je le tourne, ça change la fréquence de ma radio et je capte une autre radio qui est beaucoup plus sympa. Et en fait, il faut juste trouver le bouton en nous pour tourner cette fréquence. Donc il y a peut-être un travail à faire intérieur en fait pour tourner cette fréquence et comme tu le disais, ce qu'on expérimente finit par changer en fait. C'est clair, mais ça arrive en très peu de temps. Alors bien sûr que si tu as un relief d'expérience qui est sur 30 ou 40 ans, bien sûr que ça ne va pas se changer en une semaine, mais tu as la capacité de voir qu'au quotidien, il y a des choses qui peuvent être plus agréables. Si tu te focalises sur le petit détail que tu n'avais pas remarqué auparavant, que tu étais toujours par exemple sur la même station, tu te focalises sur une autre station, tu ouvres en fait dans l'énergie ce fameux champ de possible en fait. Tu te réoffres le choix que tu t'es refusé d'avoir par soumission. Et là tu te dis ok, il y a de l'énergie qui est partout, je peux décider de faire autre chose. Puisque la colère que j'ai en moi d'être victime, elle est présente, et la colère, utilise cette putain de colère pour tourner ce bouton. Utilise-la cette colère plutôt que de te dire la colère c'est pas bien, c'est pas une belle énergie, c'est pour grave. Non, utilise-la justement cette colère, elle est là, c'est une énergie, elle est là, force-toi à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et c'est là-dedans que ça peut être intéressant pour un changement, pour une bascule à l'intérieur, se dire peut-être que là je suis arrivé à un stade où je suis tellement victime que ce que j'ai uniquement besoin c'est de me vider la tête en regardant une émission pourrie. Eh ben non, va te remplir la tête avec des belles choses du quotidien. Alors je suis pas très nature moi comme gars, mais va te remplir les yeux avec la nature, avec des choses comme ça, des plantes, des animaux, des choses que tu n'avais jamais vues. Va te confronter au monde plutôt que de t'exclure. Toutes les victimes s'excluent du monde et de la vie. Parce que la vie est pourrie, la vie est naze, Non, c'est le monde dans lequel ils sont enfermés, la bulle, leur baie vitrée, leur montre qu'une partie des choses. Et c'est à ce moment-là que ton rôle, le mien, c'est d'arriver et d'envoyer une info, tu sais, pour que l'énergie qui arrive essuie un petit peu la baie vitrée. Te dire, tiens, regarde, t'as vu là, il y avait un petit truc que t'avais pas vu. C'est peut-être minime, c'est peut-être rien, mais il y a un petit truc. Est-ce que tu as envie d'essuyer un peu plus? Ou est-ce que tu as envie de rester là? Ok, tu veux rester là, reste-y. Okay. Oh, c'est beau. J'aime bien cette explication. Ah ouais, ça m'a bien... Après, juste pour... là, je sais pas combien on a d'émissions. On va terminer dans peu de temps. 22h22. Non, 32, je vois pas d'ici. 22, c'est ça. Il y a... Beaucoup de 2. Hein. Ouais, 22h22, 23, trop tard. Ah mince. Il y a le terme égrégore, ça te parle, toi? Égrégore. Il fait peur. Un égrégore, en fait, c'est... on parle d'énergie commune à un certain nombre de personnes, une sorte de conscience collective créée par plusieurs personnes partageant les mêmes croyances ou étant dans le même état émotionnel et qui finit à un moment donné par impacter le monde, en fait, les gens qui sont autour et qui se nourrit en fait de cette énergie-là pour grossir, en fait, comme un égrégore de, je sais pas moi, de peur. En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des états émotionnels de peur avec l'actualité et ce qui se passe partout dans le monde, etc. Qu'est-ce que toi tu t'en penses de ça, en fait, de cette capacité parce que on vibre l'énergie, la fréquence sur laquelle on est, qui va s'associer à une fréquence qui est identique et que ça va faire grossir l'impact global de la fréquence émise. En fait, ça te parle un peu, ça, ouais, ou... Mais il y a surtout la volonté d'agir comment je pourrais dire ça chez les gens. Derrière ce que tu dis, c'est que beaucoup ne veulent pas avoir à se justifier de leurs émotions, à se justifier de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc du coup, se fondre dans la masse, c'est très intéressant pour eux. Parce que c'est un endroit où tu n'as plus besoin de te justifier et tu es dans un groupement de personnes qui vont penser la même chose et tu vas faire forcément grossir cette idée. Donc pour eux, c'est très intéressant. Tous ceux qui s'excluent de type d'égrégore comme ça, c'est des gens qui décident d'agir pour eux-mêmes, qui sont sortis un peu du cadre et qui ont dit non, moi c'est de manière très saine, c'est ma gueule avant tout. Il y a quelque chose, je ne nie pas qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais c'est bizarre, ça passe pas par chez moi. C'est bizarre, moi je suis conscient que c'est là, mais ça ne passe pas par moi. Et ces gens-là, en fait,
ils ont très bien la possibilité de s'exclure de cette fameuse énergie commune, de cette énergie de groupe. Mais c'est encore une fois la volonté. Est-ce que tu as la capacité d'assumer, l'envie d'assumer ce qu'il y a à l'intérieur? Et si tu n'as pas la volonté ou l'envie et que tu préfères agir en groupe, eh ben, tu vas te reconnaître dans ça. Parce que tu auras le même parfum, le même odeur d'énergie, et ça va être commun comme odeur, et tu auras envie de te retrouver avec ces gens-là. Parce qu'il y aura une fréquence qui va te parler, peut-être un mal-être qui va te parler, où tu te sentiras compris à ce moment-là. Et si tu regardes la globalité de ce genre d'égrégore, ou même le fonctionnement des égrégores, en termes d'énergie un peu, c'est simplement que je suis compris de ce que je ressens. Donc derrière ça, c'est juste l'aval de dire je ne suis pas tout seul. Je sens enfin qu'il y a des gens qui me comprennent dans ce que je vis. Ok. Mais est-ce que sincèrement tu avais besoin qu'on te comprenne? Est-ce que sincèrement tu as besoin dans un type de contexte comme ça de dire oui, je me sens soutenu par un ensemble de personnes? Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es branché toute la journée sur les infos et qu'on te parle de ce qui se passe partout dans le monde et que tout ça, ça fait naître une émotion de peur, en fait. Cette émotion de peur, elle est juste peut-être là pour t'alerter que tu n'es pas sur le bon canal de vibration et qu'en gros, tu ferais mieux d'éteindre la télé. Mais au final, ces gens-là, inconsciemment, ils contribuent sans le savoir à faire grossir, en fait, cet égrégore de peur qui fait peut-être que de plus en plus au niveau de l'humanité, on va avoir de raisons peut-être d'avoir peur justement. Bah bien sûr. En tout cas, les personnes qui sont dans cette réalité-là vont avoir de plus en plus de raisons d'avoir peur dans ce qu'elles vivent au quotidien. Non? Ah, c'est clair. Mais vu que de toute façon, l'univers, l'énergie, c'est polarisé, ce que tu crées d'un côté, tu l'auras de l'autre. Donc plus ça va grossir d'un côté. C'est sûr. Plus de l'autre côté, tu vas avoir peut-être une rébellion. Enfin, je parle de rébellion parce que là, on est dans les trucs un peu plus frontaux comme démarche. Mais tu auras obligatoirement quelque chose qui va se créer. Et même si eux se retrouvent au pied du mur, là c'est peut-être utopique, mais moi c'est ma foi dans l'être humain, il trouvera le moyen de rebondir. Parce que quand il se rendra compte que là, non, ça va pas. Par contre, le monde a besoin des deux. C'est à cet endroit-là, si tu crées ça d'un côté, l'autre se crée. C'est l'intrication, c'est les mêmes choses. Je sais plus c'est l'autre terme que l'intrication. Son opposé se crée de toute façon à un endroit. Et le monde, l'univers a besoin de ça. C'est comme cet exemple, tu peux l'avoir dans un stade de foot. Oui. Tu n'as jamais entendu un stade de foot chanter faux. Par contre, tu les prends individuellement. Tu vois. Donc même si individuellement tu mets tous les gens qui chantent faux d'un côté, ils vont chanter très faux, ça va être horrible. Tu mets tous les gens qui chantent bien d'un côté, ça va être magnifique, ça va être une belle chorale. Tu les sépares, hop, c'est opposé, tu les mets ensemble, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un magnifique chant populaire, donc qui réunit les masses. Donc bizarrement, on aura besoin des deux. La frayeur va entraîner la confiance, mais ça c'est parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que le monde est insécure. Mais ils vont être forcément obligés d'être opposés à un moment donné à ceux qui pensent que le monde est sécure. Après, je ne sais pas si toi tu t'es un peu intéressé à ça, mais dans le monde, là, en ce moment, il y a de plus en plus de rassemblements, justement, où on va rassembler dans un... Je parlais de stade, je croyais que tu allais parler de ça, justement. On va rassembler dans un lieu comme un stade, des milliers, voire des millions de personnes dans un même endroit, qui vont par exemple se focaliser sur un état émotionnel positif comme l'amour, pour justement provoquer une sorte d'égrégore, d'énergie positif, ayant la capacité d'impacter le niveau global le champ électromagnétique de la planète pratiquement. Vous avez déjà été dans des endroits comme ça où vraiment dans cette énergie du cœur quelque part est très présente? Toi, ouais. Bah, moi, je suis allée, alors pour le coup, je suis allée voir Ama à Paris, donc on était très très nombreux dans une pièce à faire une méditation, à faire un mantra, chanter avec Ama, qui chante un mantra pour les êtres, pour la paix dans le monde. L'émotion, elle est quand même assez intense, en tout cas de ce que moi j'ai vécu, de ce que ça a imprimé en moi avec Karl et avec Rose qui étaient présents avec moi. Je pense vraiment que c'est un souvenir qu'ils auront toujours, parce que Rose elle en parle encore et elle était pourtant petite. Même Karl qui est pas forcément... lui je pense aussi qu'il a un très bon souvenir. Oui, il en parle.
c'était vraiment fort à vivre, vraiment très très fort. Alors, je sais pas s'il y a un impact extérieur ça, après. ça a été mesuré, ça, c'est là où c'est intéressant en fait, c'est que en ça a été mesuré sur un impact. En tout cas, à vivre, même rien d'y penser, je pense que je peux être émue. Enfin, moi, c'était vraiment comme un concert. Je pense quand tu vas voir une star que tu aimes très fort. Moi, je suis allée voir Bob Dylan avec mon père. Je suis arrivée de voir ce petit homme que j'écoute depuis toujours dans ma chambre d'étudiante ou d'ado quand j'étais plus jeune. Je suis arrivée, j'avais 20 ans. De le voir en vrai sur son podium, qui ressemble pas à grand chose en plus là parce qu'il bouge pas et il est pas forcément très avenant en plus, mais de l'entendre chanter sa voix en vrai, j'ai pleuré enfin il se passe une émotion à ce moment-là dans la pièce, dans la salle, dans la salle. C'est ça. Mais après, ce qui est intéressant, tu parlais, je sais pas si c'est un impact, ça a été mesuré, ça. Ouais. On sait, par exemple, on parle, je sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Maharishi, en fait. Le Maharishi, je crois que c'était un yogi assez réputé. Enfin, l'effet Maharishi, en fait, c'est justement l'impact d'un rassemblement positif comme ça, où il y a une émotion très positive qui est créée, comme le jour où la France, en 98, par exemple, a gagné la Coupe du Monde. Il y a eu une telle émotion, une telle liesse qui est partie du stade, mais qui s'est diffusée après dans la population française, que dès le lendemain, la réalité n'était plus la même en fait. La réalité avait changé en fait. Tu sortais dans la rue, les gens ils souriaient. À Paris, ils disaient bonjour. À Paris. Ouais, alors dans votre petit village, c'est peut-être normal. À Paris, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé quelque chose? C'est que cette énergie positive qui a été créée par la liesse générale et partagée, cet égrégore de joie qui a été créé à ce moment-là, a impacté la réalité de toute une population en fait. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé qu'il y avait moins de consultations chez le médecin dans les jours qu'on suivit, il y avait moins de monde aux urgences, il y avait toute une sorte de... Après c'est retombé, mais il y a eu des impacts mesurables. Après on l'a créé artificiellement ça aussi. Il y a des choses qui ont été créées artificiellement où à la suite de méditation collective de milliers de personnes, on a pu observer sur des indicateurs précis qui dénotent de la bonne santé d'une population, c'est-à-dire nombre de consultations chez le médecin, d'interventions aux urgences, d'accidents, de criminalité, etc. Tous ces signaux, les jours d'après, ont baissé en fait. Donc ça a eu véritablement un impact sur la réalité expérimentée par plein de gens qui n'étaient pas présents dans le stade à méditer. Et moi j'étais de l'autre côté de l'Atlantique et j'étais félicitée parce que j'étais la française. Ah, vous avez gagné, etc. J'étais à Seattle. La fameuse année 98. Seattle. Seattle. Là où c'est génial, c'est que tu te rends compte que ce système d'énergie, c'est vachement populaire en fait, c'est pas élitiste. Et la manière dont c'est présenté souvent, c'est de manière élitiste. C'est ça qui coupe un peu les gens de tout ça en fait. Soit élitiste, soit ésotérique. Donc on rentre quand même dans des domaines parallèles ou élitistes, ou des domaines très particuliers. Mais en fait, Coupe du Monde 98, c'est tout le monde. Ouais. Du gamin au grand-père, de l'artisan, de l'ouvrier au chef d'entreprise. Et tout le monde était réuni au même moment parce que l'énergie a circulé sur un même point commun. Et là, c'est super agréable. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas un truc réservé à une petite catégorie de gens qui auraient plus pigé le fonctionnement de la vie ou quoi. Non, il n'y a rien. Pourquoi on en est arrivé là, nous, à ces trucs-là? C'est parce qu'on n'avait pas pigé le fonctionnement de la vie. Et qu'il a fallu qu'on trouve une justification et que ça nous a fait marrer d'être là-dedans. Mais c'est quelque chose de super accessible. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas forcément compréhensible, mais accessible, la physique quantique. C'est-à-dire qu'on le vit tous les jours. Et c'est qu'en le vivant qu'on peut arriver à s'en faire une idée. Et en se référant à plein de choses. Soit des références du passé, soit des références du présent, mais il faut arriver à avoir ces petits référentiels qui nous font bouger à l'intérieur. Et se dire, ok, là il y a eu de l'énergie qui circulait, ou de l'émotion, peu importe, et là je peux m'y référer. Comment j'étais à ce moment-là, comment était mon entourage, j'ai bien aimé, donc je reconnais ce parfum, cette émotion. Et là on peut s'y référer. Et là c'est génial. Recréer un truc comme ça, c'est pas si compliqué que ça. Non. Il faut juste avoir le courage de dire, ok, je suis plus une victime, j'y vais, et j'ai un minimum foi en ce qui peut se passer. Et quand je parle de foi, c'est pas religieux, hein. C'est foi bien sûr, en quelque chose d'agréable pour moi, parce que j'ai la capacité de me sortir les doigts et d'y aller.
Ok. Ça faisait 5 minutes que j'avais pas été vulgaire. Fallait que ça... Ouais. Non, et puis moi, J'aime bien quand t'es vulgaire. moi, je trouve que ça clôture bien en plus. Ouais, donc on va Sortez-vous les doigts. clôturer un petit peu tout ça. Donc vous avez bien compris le principe. Hein. C'était pas l'objectif, c'était pas de vous faire une thèse sur la physique quantique ou À un moment donné, l'énergie. j'ai cru quand même. Hein. Non. Moi j'aime bien parler de choses. Je sais pas moi. Je vous ai parlé en fait de choses vraiment moi qui me font vibrer justement pour essayer de vous les transmettre et que ça vibre aussi chez vous. En fait, j'espère que tout ça, en tout cas, vous aura donné envie peut-être de vous y intéresser différemment ou pas, ou peut-être de lire certains bouquins. Moi, j'ai beaucoup lu les écrits de Greg Braden. Vous pouvez trouver des vidéos aussi de lui sur YouTube, Greg Braden, qui est un des Nassim Haramein dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Ça, c'est des personnes un peu plus contemporaines que Nikola Tesla ou Einstein, même si bon, ils sont pas si loin de notre réalité. Et que tout ça vous aura donné envie de vous y intéresser, de comprendre en fait que dans ce monde, on n'est pas des victimes. Ouais, on n'est pas des victimes et qu'on est juste parfois pas complètement conscient du entre guillemets pouvoir qu'est le nôtre, même si vous n'aimez peut-être pas ce terme-là, mais qu'on n'est peut-être pas forcément conscient en fait qu'on a toutes les clés en nous pour vivre pleinement, voilà, la puissance en nous pour c'est d'avoir pouvoir sur quelque chose. Sur soi-même d'abord. Ouais, mais ça me dérange que tu aies besoin d'avoir pouvoir sur toi-même. D'accord. C'est mes restes de guerrier. C'est ton côté contrôlant, chérie. Ça n'a rien à voir avec ton côté guerrier. Voilà, je m'étais pas pris encore un scud depuis le début. J'ai dit putain, on arrive à la fin de l'émission, je me suis pas pris un scud. Le scud il est là. Alors on a une petite tradition, on les a sortis. Passez sain, détendez-vous à la sortie des cartes. Voilà, ça part en cacahuète. On a une petite tradition dans cette émission, on termine toujours par un petit tirage de cartes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut, messieurs, dames. Un petit tirage de cartes oracle, qui va être particulièrement lié à l'énergie de ce soir et à vous derrière votre écran, puisque la séparation n'existe pas. Vous l'avez retenu, ça va? Ça pique ou ça pique pas? C'est pas mal. Allez, avec une voix forte. Et je pense qu'on l'a déjà eu. C'est vrai? Ouais, je me demande si on l'a pas déjà eu. Message pour vous et pour tout le monde. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Voilà. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Magnifique. C'est beau. Ça résume drôlement bien tout ce qu'on a... Magnifique. Magnifique. Vous êtes des hommes et des femmes libres, les amis. Vous êtes des hommes et des femmes libres, libres de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre, libres d'accepter certains enseignements, d'en réfuter d'autres. C'est pas parce que cette personne vous a dit ça que c'est forcément qu'elle détient la vérité sur votre vie. C'est pas parce que Hugo vous a dit quelque chose qu'il détient la vérité sur votre vie. Ni Jessica, ni moi-même. Ni la personne en blouse blanche que vous voyez de temps en temps pour vos petits problèmes. Donc prenez la pleine puissance de votre vie et ça passe à mon sens par la connaissance et c'est ce qu'on essaie de faire au travers de cette émission. Messieurs, dames, c'était Hugo. Applaudissez-le sous vos applaudissements. Mettez des pouces bleus pour Jessica ou des petits cœurs pour Jessica, je sais qu'elle préfère les cœurs. Moi, mettez-moi ce que vous voulez. Je m'en carre un petit peu. Non, je rigole. On vous aime tous très fort. On se retrouve dans un mois ici même. Est-ce qu'on sera tous les trois peut-être? Je sais pas. On verra à ce moment-là. Et à très vite. Ciao à tous. Attendez, avant de dire des bêtises, il faut que je coupe la connexion. Tu veux dire que tu vas passer devant le champ Non, je peux le faire peut-être d'ici.